Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. La domotique a pour vocation jusqu'à présent de rendre la maison connectée. Tout un programme qui a mis du temps à se mettre en place mais qui maintenant fonctionne depuis des années, très bien rodé avec divers moyens et diverses installations, mais l'année 2025 qui vient de s'écouler nous a clairement montré des marqueurs forts d'une transition qui est en train de s'amorcer. En ce début 2026, où l'heure est aux traditionnelles résolutions, il est aussi l'heure de dresser non pas un bilan, mais des projections sur ce qui devrait se passer de cette année. Et clairement, il est temps d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la domotique, car la domotique bascule très nettement de la maison connectée vers la maison intelligente. Si vous me suivez régulièrement sur Domoblog, vous avez pu voir au cours de l'année 2025 de très nombreuses publications, que ce soit de l'actualité, des guides ou même des articles de fond. Vous avez certainement senti qu'une transition était en marche, notamment avec l'émergence de nouveaux procédés, comme la virtualisation par exemple. Ce ne sont pas les tests de mini-PC sur les mois qui se sont écoulés qui vont dire le contraire. Je vous ai montré que peu importe les performances d'un mini-PC, il est capable d'accueillir la virtualisation. Il s'agit plutôt d'un dosage des performances en fonction du besoin et donc une analyse est nécessaire. On peut tout à fait faire de la domotique avec un mini PC très modeste et avoir une architecture à fort potentiel, haute résilience et haute disponibilité. Donc la virtualisation, notamment au travers de Proxmox qui est assez simple à prendre en main, vient changer la donne, vient bousculer un peu les lignes et s'imposer comme un support hôte de prédilection, même pour des personnes qui n'ont pas la sensibilité IT ou en tout cas les notions techniques permettant de faire de la virtualisation. Par le passé, la virtualisation était plus spécifiquement dédiée à des gens qui avaient des connaissances IT poussées pour pouvoir faire de la virtualisation avec VMware ou d'autres systèmes. Avec Proxmox, l'approche est différente, elle est simple et en plus avec les nombreux guides que l'on vous propose, vous avez pu voir qu'il est possible de faire un maximum de choses pour votre domotique très simplement avec une stabilité exemplaire et surtout un petit budget. Et c'est peut-être là que le curseur vient de se poser. Le budget, l'argent reste le nerf de la guerre et quand on parle domotique, le premier réflexe qu'on avait sur ces 10 dernières années, c'était Raspberry Pi. Raspberry Pi qui a fortement évolué, aussi bien en caractéristiques qu'en tarifs, et les mini-PC se sont aussi imposés sur le marché, voire aussi les box domotiques, mais finalement on se retrouve dans un panel de solutions, en tout cas de supports, avec des tarifications plus ou moins équivalentes, notamment un mini PC avec des caractéristiques plus ou moins contenues mais largement suffisantes pour faire de la domotique, va vous permettre de faire de la virtualisation pour Home Assistant, là où vous allez mettre le même prix qu'un Raspberry Pi et ses accessoires ou une box Home Assistant Green ou Home Assistant Yellow avant qu'elle soit abandonnée. Et effectivement, on se pose la question puisque la virtualisation vient apporter une surcouche de sécurité qui n'est pas négligeable quand on parle d'automatiser la maison. Entre haute résilience, sauvegarde instantanée, réplication, restauration en un clic, sauvegarde déportée, facilité d'intervention ou simplement création d'un cluster pour avoir une très haute disponibilité de votre domotique, la virtualisation est clairement l'axe à favoriser en 2026 pour une stratégie domotique de qualité. La virtualisation est à présent simple à prendre en main grâce à Proxmox. Il est presque tout aussi compliqué de maintenir ou d'installer et configurer un Raspberry Pi en ligne de commande que de maintenir et installer et configurer un Proxmox. Alors la question se pose, faut-il continuer à investir dans le Raspberry Pi qui certes est performant et colle parfaitement à une stratégie domotique do it yourself, mais maintenant que la virtualisation est entrée dans le jeu et propose des solutions alternatives équivalentes en termes de tarifs et de complexité, la question se pose et la réponse est vite trouvée. Forcément, on va vite s'orienter vers la virtualisation avec un même niveau de customisation et de maintenance. Autant opter pour du Proxmox, un mini PC, voire deux, et monter une architecture fiable, sauvegardée et ultra sécurisée.
Avec la domotique, il est facile de revenir en arrière grâce aux snapshots, les fameuses captures instantanées qui permettent de faire des tests sur l'installation, des modifications techniques sans crainte de tout casser puisque on revient rapidement sur le snapshot pour retrouver un état de fonctionnement connu et stable. Donc, on n'a plus peur de tester des choses et c'est très important en domotique de pouvoir se lancer et se dire tiens, j'ai envie de faire ça, je vais le tester, mais ne pas se restreindre à dire oui, mais si je teste que ça marche pas bien, je vais tout casser, je vais passer une semaine à remonter mon installation. Grâce à la virtualisation Proxmox et ses systèmes de sécurisation et de sauvegarde, c'est très simple à faire. On peut facilement sauter le pas, on peut facilement se lancer dans des expériences, des expérimentations qui peut-être vont foirer, mais peu importe. On va gagner en expérience, on va gagner en technicité et surtout, on va avancer dans notre stratégie. Et probablement que dans la majorité des cas, on va en plus réussir. Donc en fait, on ne se sera pas restreint de ne pas sauter le pas au risque de tout casser et on va y aller et on va vraiment améliorer notre installation. Il est donc clairement plus facile d'entreprendre des changements quitte à prendre des risques mesurés puisqu'on ne risque pas de tout casser. On risque simplement de perdre, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, le temps de tout remettre en ordre et de restaurer un snapshot. Mais fort de cette audace, la domotique évolue facilement et peut vite devenir complète, complexe et intelligente tout en étant simple à configurer et à maintenir. L'autre axe de transformation que nous avons pas mal abordé et que nous allons encore aborder en 2026, c'est l'intelligence artificielle. Comment en 2026 ne pas parler d'IA même au sein de la domotique? L'IA est partout et clairement l'IA est utile et pratique dans une stratégie domotique à la maison. Ce phénomène technologique transforme nombre de marchés aujourd'hui et la domotique forcément n'y échappe pas. C'est clairement un moyen qui contribue largement à entreprendre cette transition vers une domotique intuitive et dynamique, voire prédictive. L'IA offre des moyens divers et variés de vous aider à déployer l'intelligence dans votre domotique. Déjà riche en automatisation et pratique, l'intelligence artificielle va rajouter une surcouche et un soutien à vos configurations, vos stratégies et améliorer grandement la communication avec votre système domotique. Nous l'avons vu, grâce à l'IA, il est facile de transmettre des données de la domotique à l'IA avec le prompt qui va bien arriver à ressortir des notifications dynamiques et intelligentes, toujours différentes, mais toujours pertinente. On va donc avoir un système évolutif, prédictif et dynamique. C'est tout ce qu'on attend d'une domotique aujourd'hui. L'IA offre des moyens divers et variés de vous aider à déployer l'intelligence, à proprement parler, dans votre domotique, mais c'est aussi un moyen qui va permettre d'améliorer pas mal de choses, que ce soit en termes de configuration ou de communication. C'est donc une intelligence qui n'a rien d'artificiel quand elle s'intègre correctement en suivant les bonnes pratiques dans votre système domotique. Comme nous l'avons démontré au travers de 5 angles d'approche, l'IA peut transformer, et en bien, votre domotique. Mais ce n'est pas tout, et ce qui me fait dire que cette année 2026 va être très excitante en innovation, c'est aussi l'arrivée d'un autre moteur dans cette transition vers la domotique nouvelle génération, c'est l'évolution technique des protocoles. Si le standard Matter tarde à révolutionner la domotique, comme nous l'évoquions dans le détail dans l'épisode du précédent podcast, les protocoles clés qui bâtissent les fondements de la domotique, que sont le classique Z-Wave ou le Zigbee. Tout le monde les connaît, tout le monde les utilise. Eux ne traînent pas. En 2025, ils ont sorti les spécifications piliers de la domotique qui viennent améliorer encore pas mal de choses. Alors autant sur la technique, il y a beaucoup d'améliorations et de correctifs, mais surtout, la grande nouveauté, c'est la longue portée. Jusqu'à présent, on avait des réseaux Zigbee Z-Wave plutôt bien conçus. Grâce au module relais et au maillage, on avait un certain rebond et forcément un élargissement du champ d'action du contrôleur. Mais là, on entre dans une autre dimension avec par exemple le Z-Wave LR qui est capable d'aller taper des périphériques à plusieurs kilomètres. On est loin des 20, 50, 100 mètres annoncés dans les documentations technique des périphériques Zigbee ou Z-Wave. Aujourd'hui, le Z-Wave LR est clairement une révolution qui est déjà en action et le Zigbee 4.0 annoncé en fin d'année promet à peu près les mêmes choses.
On est donc sur deux concurrents sérieux, amateurs, qui tardent à s'implanter et à se faire une place. Les vieux nanars historiques que sont le Z-Wave et le Zigbee, les deux cousins, eux n'entendent pas laisser Matter prendre le marché et comptent bien récupérer leur part et continuer à innover parce que ce sont des piliers de la domotique bâtis sur des concepts forts, des techniques avancées et surtout éprouvés pour la domotique puisqu'ils sont faits pour. Autant vous dire que c'est bien une nouvelle page de l'histoire de la domotique qui est en train de s'écrire entre virtualisation, intelligence artificielle et évolution conséquente des protocoles historiques. La domotique se transforme. Et c'est pas tout. Et oui, car 2025 était riche, en tout cas les années qui viennent de passer, les derniers mois ont été riches en innovation et en nouveautés, et un autre marqueur qui pour moi est un marqueur fort de cette transition, c'est la nouvelle technique d'approche pour les contrôleurs domotiques. SMLite, pour ne pas le citer, nous propose des contrôleurs qui révolutionnent la domotique, qui révolutionnent l'architecture domotique à la maison grâce à des contrôleurs qui ne sont plus dépendants du port USB. Et ça, c'est une véritable révolution en soi. Les protocoles, même dans les versions historiques, le Z-Wave, le Zigbee pour ne pas les citer, sont aujourd'hui dans des spécifications inférieures, toujours très performantes et constituent la véritable colonne vertébrale de votre système domotique. Vous avez beau avoir le meilleur système domotique, si vous avez des contrôleurs pour votre protocole qui ne sont pas à la hauteur, le système domotique ne pourra rien faire puisqu'il s'appuie sur eux pour communiquer avec les périphériques terminaux. C'est pourquoi SMLite, qui a introduit cette nouvelle génération de contrôleurs, en tout cas cette nouvelle philosophie d'attache de contrôleurs, attache sans attache, puisque on se libère du port USB, cette dépendance qui avait plusieurs points négatifs. Le premier était, on peut pas positionner le contrôleur en position forcément centrale de la maison. Bien souvent, la box et son contrôleur sont dans un local technique, un bureau, voire un garage, une cave. Et bien forcément, votre réseau Zigbee partant de l'antenne du contrôleur attaché en proximité du serveur domotique, vous déportez également le centre de votre réseau. Avec des contrôleurs SMLite alimentés sur le PoE, sur le réseau Ethernet, vous allez pouvoir facilement, à l'aide d'un simple câble Ethernet, le positionner en position centrale. Grâce à cela, vous allez déjà améliorer la portée de votre réseau. Simplement en conservant les mêmes modules, en conservant les mêmes spécifications, sans changer de protocole, sans changer de module, simplement en positionnant cette antenne en position centrale de la maison, avec pas mal de routeurs bien répartis autour, vous allez voir une réelle transformation. Cette non-dépendance au port USB, c'est aussi un point fort pour la stratégie de virtualisation. Plus besoin de faire d'attachement virtuel d'un port USB et surtout, ça laisse entrevoir une stratégie de haute disponibilité en cluster et là, vous n'allez pas avoir de problème quand le nœud bascule de l'un à l'autre. Le port USB n'a pas besoin de suivre puisque on est sur une adresse IP sur le réseau local, donc c'est tout à fait transparent et ça fonctionne à merveille. Avec une colonne vertébrale bien charpentée à l'aide de contrôleurs SMLite sur le réseau local alimenté via l'Ethernet en PoE et un cerveau, le cerveau de la domotique qui est votre système Home Assistant pour ne pas le citer, boosté à l'IA, garanti pour une continuité de service grâce à la virtualisation. Vous bénéficiez d'un système cognitif puissant, en tout cas votre domotique bénéficie d'un système cognitif puissant pour assurer à tout ce petit monde un fonctionnement optimal et sans accroc. Tous ces changements qui s'opèrent depuis quelques années maintenant, mais se sont accélérés en 2025, amorcent clairement cette fameuse transition domotique déjà en cours, qui devrait se confirmer en cette nouvelle année 2026. Ces changements excitants qui montrent que la domotique a encore beaucoup à nous offrir, malgré une évolution fulgurante sur ces dernières années, derniers mois. On est vraiment très excités à la rédaction et nous manquerons pas de déchiffrer pour vous tout cela comme nous le faisons maintenant depuis 15 ans avec Domoblog pour vous simplifier la tâche, vous faire gagner du temps, vous indiquer les bons choix à faire pour vous éviter de vous planter, mais également vous proposer de nouveaux guides, notamment avec notre série Home Assistant Academy qui elle aussi vient accompagner cette transition et vous permettre de démarrer avec le bon bagage et rapidement vous faire progresser pour arriver vers le pilotage domotique ultime, celui que tout le monde aimerait avoir, la domotique
sécurisée, la domotique à haute disponibilité, la domotique résiliente, bref, c'est tout ce vers quoi on va vous amener en 2026. Alors, restez à l'écoute, restez connectés avec Domoblog, restez connectés avec nos réseaux. Cette nouvelle année s'annonce vraiment excitante et comme à l'accoutumée, la rédaction se mobilisera pour vous documenter cette transition et vous fournir le meilleur à retenir ou à reproduire. Comme toujours, pas d'épisode de podcast domotique chronique sans lecture annexe, donc je vous mets dans les notes du podcast pas mal d'articles et guides utiles sur les différents sujets que j'ai abordés là, qui sont les piliers de cette transition, pour approfondir vos connaissances. Et en attendant un prochain épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur Domoblog, à tester nos différents guides. Pas mal de nouvelles choses très intéressantes basées sur tout ce qu'on vient de discuter arrivent dans les prochains mois, les prochaines semaines. Alors restez à l'écoute, restez connectés, et moi je vous dis à bientôt.